Bienvenue sur les Rendez-vous Experts, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardif. Cette 15e édition du baromètre des CGP, réalisée par Cardif et Kantar, méritait bien une deuxième partie, et je suis d'ailleurs toujours en compagnie de Pascal Perrier, le directeur des réseaux CGP, courtier et e-business de BNP Paribas Cardif France. Bonjour Pascal. Bonjour Gilbert. Pascal, nous allons reprendre l'analyse des résultats du baromètre, quasiment là où nous l'avions laissé lors du premier entretien. Et après avoir évoqué le succès et le démarrage des fonds ISR qui connaissent aujourd'hui un véritable essor, je vous propose de poursuivre avec le marché de la retraite individuelle, qui là aussi, depuis 2 ans, connaît un véritable succès. Alors est-ce que les chiffres 2021, Pascal, sont aussi prometteurs que ceux de 2020 ? Je vous rappelle que la loi Pacte, c'est 2019 et que le lancement des premiers PER1, donc des PER individuels, c'est octobre 2019 pour la profession. Et déjà à l'époque, quand on songeait les CGP, ils nous disaient, nous, on ne sait pas très bien ce que ça va donner, mais en tout cas on pressent qu'il va y avoir un vrai intérêt et que ça va nous permettre en tout cas de mettre en place des opportunités de contact. Donc c'est ça qu'on avait sondé à l'époque. Et aujourd'hui, on se rend compte que l'encours des PER il est de 32 milliards, qu'on est pratiquement à 2 millions aujourd'hui, 2 millions de PER vendus, en tout cas d'investisseurs individuels qui ont souscrit un PER1. C'est un vrai succès. Hein. C'est un vrai succès. Le gouvernement, moi je le dis souvent, n'a pas raté son coup, et on voit les chiffres de croissance cette année, de l'ensemble du marché et les nôtres à l'instar, sont des chiffres qui sont de croissance extrêmement forte du PER1. Et d'ailleurs, si on prend notre gamme comprend aussi toutes les thématiques d'investissement ISR qu'on a évoquées tout à l'heure et qui sont disponibles sur l'assurance vie, mais aussi sur les PER1. Donc on a là un produit de très très long terme, un produit vraiment typé retraite, d'ailleurs qui a 2 intérêts, j'allais dire, majeurs et qui sont c'est les 2 éléments qui font le succès en grande partie. En grande partie du PER1, c'est la fiscalité à l'entrée qui est extrêmement incitative, et puis la possibilité de sortir en capital et de plus être dans un effet tunnel et de sortir en rente. Ces 2 éléments-là ont vraiment contribué au succès du PER1, et ça ne se dément pas. Les chiffres sont là cette année pour le prouver. Donc voilà, donc un vrai succès. Et je dis souvent aussi un succès qui ne cannibalise pas l'assurance vie, puisqu'on voit que les 2 contrats finalement ont des taux de croissance qui sont très substantiels cette année. Et en fait, ce sont 2 produits qui se complètent vraiment très bien dans une gamme de gestion patrimoniale. Alors nous sommes toujours dans cet univers de la 15e édition du baromètre des CGP, on va dire commandé par Cardif et réalisé par Kantar. On a vu que les CGP étaient optimistes, on a vu qu'ils faisaient du business et ils en faisaient bien. Est-ce que leur image a changé auprès des clients ? Parce qu'on s'est rendu compte de nombreuses fois que les clients plébiscitaient la relation qu'ils ont avec leur CGP parce qu'ils les trouvent très disponibles, très à l'écoute, très compétents. Est-ce que ça a évolué dans le baromètre ou pas ? Alors ça a évolué, ça aussi on le mesure maintenant depuis quelques années, et ça évolue en permanence vers le haut. Donc on voit bien que les CGP sont en train de vraiment de creuser leur sillon dans l'écosystème de la gestion patrimoniale. L'an dernier, les CGP ont été plébiscités par leurs clients parce qu'ils ont accompagné leurs clients dans la crise, sans générer de panique, en gérant très bien leur portefeuille, et ils ont été très présents, je dirais presque jour et nuit, parce que ils appelaient les clients le soir, ils appelaient les clients le week-end. Donc les clients se sont dit, là on a des vrais partenaires qui nous soutiennent dans la gestion de patrimoine, et cette année, effectivement, ça ne se dément pas, a fortiori parce que les marchés ont aidé, si vous voulez, à ce que les clients se sentent rassérénés, parce que l'an dernier, je vous rappelle que les marchés avaient dévissé de plus de 30% entre le mois de mars et le mois d'avril, et aujourd'hui, on a vu que les bourses étaient remontées, que les CGP n'avaient pas paniqué, et avaient gardé leur proposition d'investissement. Donc aujourd'hui, les clients sont extrêmement satisfaits, et à 85%, ils disent oui, on est satisfait de nos CGP. Et d'ailleurs, si on regarde l'an dernier la part de la collecte des CGP, encore une fois dans le patrimonial, qui est autour de 10% d'une manière générale. L'an dernier, elle est montée à 14%. Ça veut dire qu'ils ont vraiment été là au moment de la crise. Et ça, c'est des prises de position qui sont solides, parce que quand on récupère des parts de marché au moment d'une crise,
c'est là où se créent finalement les relations les plus solides. Donc nous, on pense vraiment, on est vraiment convaincus que la profession, d'ailleurs elle le dit aussi dans le sondage, hein, la profession non seulement à 95% elle dit on est satisfaite de notre situation aujourd'hui, mais il voit aussi à plus de 90% un avenir serein pour la profession. Et nous, on pense que la part de marché des CGP dans le patrimonial, encore une fois, qui d'une manière générale était autour de 10 avec un pic à 14 l'an dernier, mais on pense qu'on sera plutôt dans les années qui viennent entre 12 et 13% dans la part de marché du patrimonial. Et ça se démentira pas, j'en suis certain. Alors justement, c'était quasiment ma question de conclusion, Pascal Perrier, c'est cet avenir. Donc est-ce qu'ils sont toujours optimistes ou est-ce qu'ils sont plus nuancés? Vous avez l'air de dire qu'ils vont rester optimistes. Ouais. Est-ce que pour autant ils ont émis des attentes particulières, ces CGP, vis-à-vis de leurs fournisseurs, vis-à-vis du marché, vis-à-vis de tout leur environnement professionnel? Les CGP, ils vous demandent finalement trois choses. Ils vous demandent d'avoir une gamme complète, et on l'a vu, en tout cas pour ce qui concerne Cardif, on a une gamme qui est extrêmement complète. On propose dans nos contrats 180 sociétés de gestion, 1200 fonds, une gestion complètement ouverte, gestion déléguée, gestion sous mandat, immobilier, private equity. Voilà, donc on a une gamme qui est extrêmement complète. Donc là, c'est le premier critère qui satisfait un CGP. Le deuxième critère, c'est d'avoir un middle office efficace. Je rappelle que chez Cardif, on a plus de 70 personnes qui travaillent uniquement au support des CGP au quotidien, sur les opérations et sur le middle office, avec des gens qui ont plus de 3 ans maintenant dans la profession, donc une vraie stabilité et une vraie qualité de service. Moi, je dis toujours que le cœur du réacteur du service au CGP est là. Et puis le troisième élément, on en a beaucoup parlé tout à l'heure, c'est la digitalisation et c'est la capacité que va avoir un fournisseur à fournir non seulement une prestation de transactionnel simple, complètement digitalisé, qui va rendre service au CGP, mais aussi tout ce qu'il y a à côté. C'est-à-dire que nous, pour notre part, on a mis en place un chatbot, donc on a plus de 1000 connexions par mois de CGP qui viennent et qui peuvent poser toutes les questions possibles sur l'assurance vie, sur la fiscalité, sur la manière de l'utiliser dans nos outils digitaux. On a aussi des outils, on s'est allié quelque part avec des fintech, hein, avec Cantalis pour la partie reporting de gestion déléguée, avec une fintech qui va nous permettre d'avoir un workflow sur les produits structurés. Enfin voilà, donc si vous voulez, il y a 3 éléments qui complètent cette vision. Encore une fois, hein, c'est l'offre, c'est la qualité du back-office et c'est tous les outils digitaux, tous les services digitaux et pas que le transactionnel, mais tout ce qu'on va mettre autour et qui vont pouvoir répondre aux besoins de service, finalement, à la facilitation de la vie du CGP. C'est ça qui fait une offre complète et je pense qu'on y est aujourd'hui. Ça sera donc le mot de la fin. Merci beaucoup Pascal Perrier d'être venu au micro des Rendez-vous Experts pour nous parler de cette 15e édition du baromètre des CGP. Merci, à bientôt. Merci Gilbert. Et merci à vous d'avoir écouté les Rendez-vous Experts. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à la partager avec votre réseau, à donner des étoiles. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos remarques, de vos questions, mais aussi des sujets que vous aimeriez voir abordés sur les Rendez-vous Experts.